Bonjour chers élèves, je suis très heureux de vous préparer cette vidéo aujourd'hui pour étudier ensemble la dernière œuvre que vous avez au programme. Donc l'œuvre que vous avez au programme, en plus de la boîte à merveilles et le dernier jour d'un condamné, c'est Antigone. Alors donc qui a écrit Antigone? Antigone a été écrite par un dramaturge français qui s'appelle Jean Anouilh. Donc j'écris ça rapidement. Donc auteur, c'est Jean Anouilh. Alors, quelle est la date de naissance de Jean Anouilh? C'est 1910. La date du décès, c'est 1987. Donc, j'écris ici, date de naissance, date du décès. Le décès, ça veut dire la mort. Donc, la date de naissance, c'est 1910, 1987. Bien, donc maintenant on va parler de l'œuvre. Si on veut ajouter aussi d'autres informations, sa nationalité, elle est française bien sûr. Donc on va parler maintenant de l'œuvre. Alors le titre de l'œuvre, c'est déjà écrit en haut bien sûr, c'est Antigone. Alors le genre, passons maintenant au genre. Quel est le genre? C'est une tragédie. Alors en français, une tragédie. Si on veut préciser, une tragédie moderne. Tragédie moderne. Bien sûr, lorsque je dis tragédie, je parle de quel genre? Le genre principal, c'est une pièce de théâtre. Si je veux parler généralement, en même temps, c'est une pièce de théâtre. Donc, quels sont les indices, la justification? Les indices qui montrent que c'est une pièce de théâtre. Donc, justification. Une pièce de théâtre, on peut la reconnaître par quelques indices. Par exemple, on trouve d'abord le dialogue. Alors, il y a le dialogue. C'est quoi le dialogue? C'est l'échange de paroles entre deux personnages au plus. En plus, il y a ce qu'on appelle en français les didascalies. Comment appelle-t-on en français? Les didascalies. C'est quoi les didascalies? Ce sont des indications données par l'auteur pour informer sur le geste. Lorsqu'un acteur ou bien un personnage fait un geste, il l'écrit entre parenthèses ou bien en italique. On appelle en français une didascalie. Didascalies peuvent aussi informer sur la voix. Lorsque, par exemple, on dit le personnage parle très fort ou bien très bas, etc. On appelle en français les didascalies. On peut trouver par exemple les répliques. Ce sont des indices aussi du théâtre. Les répliques, ce sont les éléments de parole prononcés d'un seul coup par un personnage. Donc maintenant, on va passer à l'étude du prologue. Alors, le prologue. Bien sûr, la pièce se compose de plusieurs scènes. Donc la première scène, c'est une scène où apparaît un prologue. C'est quoi d'abord le prologue? Le prologue, c'est une introduction, c'est un texte qu'on trouve au début d'une pièce de théâtre. Chez Ennui, le prologue, c'est en même temps un personnage. Alors, quel est le rôle du personnage? Le prologue plutôt. Le prologue, il a deux rôles. Le premier rôle, c'est la présentation des personnages. Donc, voilà. Alors, présentation des personnages. Bien. Alors, quel est le deuxième rôle? Le deuxième rôle, c'est le rappel de l'action précédente. Il nous rappelle ce qui s'est passé avant la pièce. Donc, deuxième rôle, c'est alors rappel de l'action précédente. Rappeler, c'est-à-dire pour mémoriser, pour ne pas oublier. Rappeler l'action précédente. Bien, donc j'ai dit tout à l'heure que le premier rôle consiste à présenter les personnages. Bien, quels sont les personnages de la pièce? Donc on a d'abord Antigone, c'est le personnage principal. Alors, donc en présentant les personnages, bien sûr, il nous donne le portrait physique et moral. Alors Antigone, dans la pièce, on a dit c'est une petite fille, elle est petite, d'accord, maigre. Qu'est-ce que ça veut dire maigre? Maigre, ça veut dire elle est mince, elle n'est pas grosse, elle n'est pas obèse. D'accord? Elle est aussi noirotte. Bien, alors les autres personnages, on a aussi Créon. Alors qui est Créon? C'est le roi. Alors, le portrait physique du roi d'après le prologue, il est robuste. Qu'est-ce que ça veut dire robuste? Ça veut dire fort et il a des muscles. Aussi, il a des cheveux blancs. C'est-à-dire, il est âgé, il est vieux, cheveux blancs. Alors, d'autres personnages, on a Ismène.
Alors, qui est Ismène? C'est la sœur d'Antigone. Elle est blonde, ça veut dire les cheveux dorés. Alors, elle est blonde, belle, aime la vie, hein, aime la vie, la danse, etc. Alors, les autres personnages, on a Aimon. Alors, Aimon. Aimon, il a un portrait qui ressemble un petit peu au portrait d'Ismène. Par sa beauté, par son amour de la vie, etc. Bien, alors maintenant on va voir les autres personnages. Ce sont des personnages qui ne sont pas principaux par rapport à ces personnages. Les autres personnages, on a la reine, c'est Eurydice, c'est la femme du roi Créon. On a aussi les gardes. On a combien de gardes dans la pièce? On a 3 gardes. Leur rôle consiste à surveiller le corps. Donc les autres personnages, on a le messager, on a la nourrice qui s'occupe de l'éducation d'Antigone, qui est orpheline bien sûr. Donc on a aussi le cœur, c'est écrit avec CH, le cœur. Son rôle consiste à essayer de sauver Antigone. Voilà, d'accord. Donc ensuite, on va voir maintenant le deuxième rôle du prologue. Le deuxième rôle du prologue consiste à rappeler l'action précédente. Quelle est l'action précédente? Donc, avant cette pièce, on a les 2 frères d'Antigone. Comment s'appellent les 2 frères d'Antigone? Polynice et Éthéocle. Donc, Polynice et Éthéocle, qui sont les 2 frères d'Antigone, hein, sont morts dans la guerre. Alors, pourquoi les 2 frères sont morts dans la guerre? Ils sont entrés dans la guerre parce que leur père, qui est Oedipe, qui a en fait épousé sa mère et tué son père, après sa mort, il n'a pas désigné un remplaçant. La guerre finit par la mort des 2 frères. Alors, qui va devenir le roi après? C'est Créon. Créon devenu roi, hein, il enterre Éthéocle. Vous savez, après la mort de quelqu'un, il faut l'enterrer. Alors, Éthéocle est interdit l'enterrement de qui? De Polynice. Alors pourquoi d'après lui il est interdit d'enterrer Polynice? Parce qu'il pense que Polynice est un traître. Parce que dans la guerre contre son frère, il vient avec les ennemis de Thèbes. Hein, c'est la ville où il était roi. Donc j'espère que vous avez bien compris le prologue. Donc le prologue, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 2 rôles. Il présente les personnages avec le portrait physique et moral. Et après, il nous rappelle l'action précédente. Donc la prochaine fois, on va étudier la scène suivante. C'est la scène qui met en scène 2 personnages, à savoir Antigone et la nourrice. Merci pour votre attention. Au revoir.